Aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques conseils pour bien débuter sur YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager ce que je sais et il y a actuellement autour de moi au niveau YouTube des personnes qui se lancent pour créer leur chaîne et que j'ai pas envie qu'elles galèrent comme moi j'ai galéré, puisqu'il y a des choses dont je vais vous parler que j'ai découvertes très récemment et je ne vais pas le garder pour moi tout simplement. Donc ce sont des conseils, si vous voulez, qui vont vous permettre d'avoir des abonnés qui augmentent de façon un peu plus euh, régulière et rapide que ce que j'ai pu avoir moi, je pense, parce que moi quand j'ai commencé, j'ai fait ma vidéo, je l'ai jetée, on va dire, sur YouTube. Je n'avais fait quasiment rien de tout ce que je vais vous dire là. De toute façon, ma toute première vidéo, je l'assume, hein, puisque c'était ma vidéo, mais on ne peut pas dire que ça soit ma réussite, quoi. Voilà. Donc, voilà, j'ai des copinettes qui se lancent ou qui souhaitent se lancer. J'ai envie de leur permettre de mieux débuter que moi, tout simplement. Parce que, comme je vous l'ai dit, ouvrir ma chaîne YouTube, c'était pour moi une manière de partager. Voilà, de partager ce que je sais avec ceux qui ont envie de le savoir, tout simplement. Et donc aujourd'hui, en plus j'en ai parlé en live samedi dernier, et certaines se sont montrées très intéressées par ce genre d'infos. Donc je vous propose deux voire trois vidéos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une vidéo dont vous avez vu le titre, 10 conseils pour bien débuter sur YouTube. Et ensuite, je vous propose de faire une ou deux vidéos pour compléter, c'est-à-dire pour vous montrer comment faire certaines choses si vous en avez besoin. Voilà. Donc celle-là, c'est sûr, sortira. Et puis ensuite, en fonction de ce que vous me demanderez, j'en sortirai d'autres. Voilà. Donc, dans les 10 conseils, le premier que je peux vous donner, c'est de faire des vidéos qui soient distinctes et claires, c'est-à-dire image, son, qui soient correctes. Je ne dis pas super haute définition, je ne dis pas qu'il faut que vous achetiez du matos de 500 € pour faire des bonnes vidéos, non. Mais entre avoir du matos de haute qualité et un matos correct, il y a une marche qui est quand même assez élevée à mon avis. Personnellement, j'ai acheté, alors je crois qu'elle était en promo à ce moment-là, mais j'ai acheté une webcam qui se branche donc avec un fil et une clé USB, enfin une prise USB qui se branche à mon ordinateur. Cette webcam a dû me coûter une dizaine d'euros à l'époque. À l'époque, ça va faire un an ou deux je pense, plutôt. Parce qu'au début, je filmais, je ne sais plus avec quoi je filmais d'ailleurs au début. Tiens, c'est une bonne question, je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est ne filmez pas avec la webcam de votre ordinateur, celle qui est incrustée dedans, parce que d'abord, au niveau comment dire, de la visibilité, c'est difficile. Si vous travaillez sur votre table, c'est difficile d'avoir l'ordi qui est penché. Enfin bon, c'est trop compliqué, c'est trop... et puis, vous n'aurez pas la visibilité idéale. Et en plus, souvent, si l'ordi est un petit peu ancien, etc., il peut y avoir des bruits de fond qui ne sont pas très, très sympas. Voilà. Donc moi, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est ça, c'est d'avoir une webcam qui se branche donc à votre ordi. Je vous dis, une dizaine d'euros, et puis après, un pied. Alors, si vous n'avez pas de pied, si vous n'avez pas les moyens de vous en acheter, hein, moi j'ai un pied là, sur lequel j'ai mis mon téléphone, puisque j'ai une webcam, mais en semaine, j'ai pas un ordinateur qui fonctionne, donc je peux pas faire avec la webcam. Donc là, en semaine, je fais avec mon téléphone. Il n'y a que les lives que je fais avec la webcam et l'ordi de ma fille, puisque vous savez que mon ordi m'a planté au niveau du son. Donc à moins que je vous fasse des vidéos où vous me voyez parler, mais où vous m'entendez pas, c'est compliqué. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi, je ne sais plus. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'avoir une webcam qui se branche.
Elle a le son et l'image. Il vous faut aller dans un fichier sur votre ordi pour la mettre en service. Et donc pour choisir que ce soit celle-là qui fonctionne ainsi que le son de celle-là, c'est-à-dire le micro de cette webcam. Et après, tout cool. Voilà. Et pour moi, c'est la meilleure des choses à faire parce que le son, c'est important d'entendre ce que vous dites, ou alors à moins que vous ne parliez pas, que vous mettiez juste des sous-titres, c'est possible aussi, hein. Mais il faut au moins qu'on voit bien ce que vous faites quand vous faites des créations, puisque nous sommes dans le YouTube des loisirs créatifs. Après, c'est valable pour tout le monde, hein, mais particulièrement quand on montre des créations que l'on fait ou que l'on a fait, il faut que ça soit visible, il faut que ça soit intelligible, voilà, tout simplement. Et pour celles qui filment avec le téléphone, parce que c'est possible aussi de filmer avec le téléphone, si vous avez un téléphone qui n'est pas un vieux téléphone pourrave, mais un téléphone, un smartphone, je crois que c'est ça. Je suis nulle. Bon, bref, moi j'ai un téléphone, c'est pas le dernier cri, hein, c'est un truc qu'on achète pour téléphoner principalement, mais qui me fait donc caméra. Et ça suffit bien. Par contre, donc, quand vous filmez avec votre téléphone, une chose importante, c'est ne filmez pas avec votre téléphone droit comme ça que vous tenez droit. Filmez avec votre téléphone que vous tenez comme ça. Parce que vous avez donc un écran large. Tandis que si vous filmez comme ça, vous avez un écran comme ça. Ce qui veut dire que sur votre écran d'ordinateur après, et donc pour vos abonnés, il y a 2 traits noirs de chaque côté. Là, c'est à peu près comme si je me mettais comme ça. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous... Voilà, comme ça. C'est à peu près comme si je me mettais comme ça. Vous voyez, c'est pas très sympa. Voilà. Sans compter que quand vous montrez une création que vous êtes en train de faire ou que vous montrez une création que vous avez faite, eh bien nous, il faut qu'on insiste avec nos yeux. Donc on se fatigue les yeux pour essayer de voir ce qu'il en est, ce qui se passe. Du coup, alors quand on est entre copinettes, on fait l'effort, on se dit c'est pas grave, bon. Par contre, de nouveaux abonnés qui vont venir, qui vont tomber sur votre vidéo comme ça, ils vont dire c'est nul, ça vaut pas le coup. Moi, j'ai pas envie de me casser les yeux à regarder. Voilà. Donc, important pour ça. Et sachez aussi que si vous avez filmé dans le mauvais sens, si vous faites un montage sur Movie Maker, par exemple, mais sur d'autres logiciels, ça doit être possible aussi, vous avez moyen de changer votre écran. C'est-à-dire que si vous avez filmé comme ça et que c'est comme ça tout du long, vous avez sur Movie Maker moyen de tourner votre image. Et donc, parfois, c'est nécessaire. Moi, ça m'est arrivé de le faire. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus visible pour tout le monde. Voilà, donc ça, il faut le savoir. On passe au conseil numéro 2. Je vous conseille de faire une vidéo de présentation sur votre chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous allez faire vos vidéos de création d'albums, création de cartes, création de ceci ou de cela, de bijoux, enfin voilà. Mais les personnes qui tombent par hasard sur votre chaîne ou qui vont tomber sur une de vos vidéos qui se disent tiens c'est quoi cette chaîne, je vais aller voir et tout, vont aller sur votre page d'accueil et sur votre page d'accueil, si vous avez fait une vidéo de présentation, elle va se mettre en route automatiquement. Vous avez une petite vidéo donc qui est en page de présentation et sur laquelle vous allez mettre donc des choses. Alors ce sera une vidéo assez courte. Faut pas qu'elle prenne 3 plombes parce que ça sert à rien, les gens ne la regarderont pas jusqu'au bout. Et c'est une vidéo qui doit être explicite sur le contenu de votre chaîne. Voilà. Donc assez rapidement, vous expliquez ou vous montrez en photo ou en vidéo, c'est encore mieux, ce que les gens vont pouvoir trouver sur votre chaîne. Voilà. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment faire, allez voir sur certaines chaînes. Bon, vous pouvez regarder sur la mienne aussi, il y a une vidéo de présentation, bien que j'en suis pas totalement satisfaite, mais au moins les gens qui tombent sur cette vidéo savent tout de suite sur quelle chaîne ils sont tombés. S'ils sont fans de loisirs créatifs, ils vont rester, ils vont regarder, ils vont farfouiller. S'ils ne sont pas du tout fans, ils vont dire ça ne m'intéresse pas et ils vont partir. Et c'est le but. Voilà, le but c'est vraiment que les gens sachent très très vite sur quoi ils tombent et si ça va les intéresser ou pas. Parce que c'est pas la peine d'avoir des gens qui s'abonnent sur une chaîne si c'est pas pour regarder les vidéos après. Regardez certains youtubeurs, ils ont énormément d'abonnés, mais sur les vidéos, il y a très peu de vues. Voilà.
Je crois que les statistiques, c'est qu'il faut avoir environ 10% de vues sur les vidéos en fonction des abonnés. C'est-à-dire que, je crois, hein, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est-à-dire que moi qui ai par exemple 1700 abonnés, il faudrait que j'ai 170 vues sur mes vidéos. Voilà, et je suis même un petit peu au-dessus pour certaines, un petit peu en dessous pour d'autres, ça dépend de si ça plaît, voilà. Mais en gros, je suis dans les cordes. Si vous avez 5000 abonnés, vous pouvez avoir 500 vues. Voilà, si vous n'avez pas 500 vues, c'est que peut-être vos abonnés se sont abonnés à un moment donné pour vous faire plaisir, mais qu'au final, l'interaction ne leur convient pas, et que du coup, ils sont toujours abonnés parce qu'on ne pense pas à se désabonner, mais au final, ils ne regardent pas. Voilà, donc c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des abonnés qui regardent. Voilà. Si je vais pas plus vite que ça, les 10 conseils ne sont pas finis. Alors, conseil numéro 3. Faites une introduction pour chacune de vos vidéos, une petite intro. Par contre, faites une intro courte. Sympa, mais courte. Alors, soit vous faites, il y en a certaines qui font des très très jolis trucs. Alors, il faut des logiciels, je pense, de montage un peu plus sophistiqués que ce que je n'ai moi, par exemple. Mais qui vont avoir un décor assez sympa, lumineux, etc. Avec, par exemple, le nom de la chaîne qui s'affiche. Voilà. Et hop, c'est fini, on passe à la vidéo. Ça, c'est sympa. Mon introduction à moi, que vous avez vue au tout début de cette vidéo, est un petit peu plus longue, mais j'ai fait en sorte qu'elle ne dépasse pas les 20 secondes à peu près, parce qu'au-delà, ça devient compliqué. Moi, je suis abonnée à des chaînes où les intros sont trop longues, et souvent, j'arrête avant la fin de l'intro, ça me gonfle. Voilà. Donc, il faut vraiment que l'intro soit pas longue. L'intro, c'est pour montrer que la vidéo débute, mais il ne faut pas que ça soit trop long. Voilà. Et puis, vous pouvez les changer de temps en temps, histoire que vos abonnés s'y retrouvent justement. Ils disent, tiens, il y a du changement, c'est sympa. Voilà. Conseil numéro 4, faites un titre accrocheur, c'est-à-dire ne faites pas tuto album. Paf. Non, faites plutôt un titre plus accrocheur. Je ne sais pas comment vous dire, comment faire un album. Je ne sais pas, voilà. Des choses, alors, parce que souvent, les gens qui cherchent quelque chose sur Google, sur YouTube, ils vont poser une question. Vous posez aussi la question, parce que du coup, ils vont tomber sur vous plus facilement. Par exemple, hein. Voilà. Après, allez voir, toujours pareil, allez voir de grands youtubeurs, regardez leur titre et vous allez voir. De même, mettez votre titre en majuscule. Moi, je le fais depuis peu. Il y a les 3/4 des conseils que je vous donne là, que je fais depuis peu, et je peux vous assurer que mes abonnés augmentent. Pourquoi ? Parce que YouTube me référence mieux. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. Du fait que YouTube me référence mieux, il me met plus en avant par rapport aux gens qui sont dans une recherche de ce que je propose, tout simplement. Voilà, donc si je vous donne ces conseils-là, c'est pour que vous soyez aussi bien référencés dans ce que vous avez à proposer. Donc, conseil numéro 5, faites des miniatures sur chacune de vos vidéos. Les miniatures, c'est quoi? C'est la petite photo que l'on voit quand on voit apparaître votre vidéo avant qu'elle ne se lance. C'est-à-dire que vous allez sur n'importe quelle chaîne, y compris la mienne, la vôtre, et vous regardez la page, vous avez des vidéos qui s'affichent, et la miniature, c'est la photo qui présente votre vidéo. Voilà. Si vous ne faites pas de miniature, YouTube va prendre au pif une photo de ce que vous avez proposé durant la vidéo, et ça va être ça, la miniature. Ce qui veut dire que, par exemple, vous faites un haul et vous montrez plein de trucs super jolis, machin. Malheureusement, au milieu, vous montrez un truc merdique, pardon, hein, je veux dire ça. Et bizarrement, YouTube vous prend cette photo-là et vous montre, et en fait, va mettre en miniature ce moment-là. Parce que c'est au pif, ils font ça, je sais pas comment, mais c'est au pif. Et du coup, bah, ça donne pas envie d'aller regarder votre vidéo, parce que même si vous faites par exemple un haul action, pourtant les haul action c'est assez prisé. Si dans la miniature il y a un truc qui intéresse personne, et ben les gens ne viendront pas voir votre haul. Voilà, tout simplement. Et quand je dis haul, c'est parce que les hauls, il y en a partout, mais ça peut être
un tuto, ça peut être un truc face cam, n'importe quoi. Imaginez, moi, cette vidéo-là, je vous laisse la miniature que YouTube aura mise, ça va être ma tronche. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va attirer? Voilà. Voilà, tout simplement, ça parle de lui-même. Voilà, donc faites une miniature. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment moi je fais mes miniatures et je vous assure, il n'y a rien de compliqué, mais c'est vraiment important de faire une miniature. Conseil numéro 6, ne pas oublier les tags. Alors, qu'est-ce que c'est que les tags? Les tags, tout simplement, ce sont des mots-clés. Alors, vous avez sur la chaîne YouTube, vous avez votre vidéo. En dessous, vous avez le titre. Encore en dessous, vous avez une description qui est un peu plus longue. Et encore en dessous, vous avez un petit espace comme ça, en long, où il y a marqué tag. Et c'est là qu'il vous faut mettre des mots-clés. Alors, vous mettez un mot-clé et vous tapez sur la virgule. Et ça va encadrer le mot-clé et c'est ce qui fait que le mot-clé marche. Voilà. Donc, il faut mettre des mots-clés en cohésion avec votre vidéo. Mettez pas un mot-clé genre gâteau si vous faites un album. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut que ça soit en cohérence parce que sinon, ça va être contre-productif. Mais si c'est en cohérence, eh ben, vous avez des mots-clés qui marchent très très bien. À vous de les trouver. Bon, au début, vous allez peut-être galérer, vous n'allez peut-être pas mettre les bons mots-clés, mais vous allez finir par trouver vos mots-clés. Puis après, on peut en parler aussi entre nous si vous manquez d'idées. Voilà. En tout cas, pour ce qui est des mots-clés au niveau loisirs créatifs et tout, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Conseil numéro 7, faites des playlists. Pourquoi ? Parce que YouTube va proposer à quelqu'un qui va regarder une de vos vidéos, qui est tombé par hasard sur une de vos vidéos, YouTube propose une autre vidéo derrière. Si vous faites des playlists, il va principalement proposer une autre vidéo de votre playlist. Parce que ça va être dans le même thème. Parce que vous faites Par exemple, moi je fais des vidéos polymères et je fais des vidéos scrap, par exemple. Donc j'ai fait des playlists polymères et scrap. J'en ai fait d'autres, playlists. Mais voilà, je vous donne ces deux exemples-là. Si je fais des playlists, ce que j'ai fait, il y a une personne qui regarde une vidéo sur un bijou que j'ai fait en polymère. Ben, derrière, YouTube va lui proposer les autres vidéos de ma playlist sur la polymère. Donc, cette personne va rester sur ma chaîne YouTube pour regarder d'autres vidéos de polymère. Enfin, si elle veut, parce qu'après, elle a toujours le choix. Mais en tout cas, YouTube va lui proposer des vidéos de cette playlist. Si la personne, elle regarde du scrap, ça va être pareil. On va lui proposer d'autres vidéos de ma playlist de scrap. Donc, cette personne va dire, tiens, mais elle propose des trucs sympas, cette nana-là, je vais aller voir un peu plus loin, puis elle va creuser. Et après, elle va s'abonner. Voilà. Alors que si vous ne faites pas de playlist, ben, YouTube va proposer aléatoirement quelque chose de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est important de faire des playlists. Et en plus, c'est un peu comme à la maison. C'est rangé, c'est catégorisé. Voilà. Conseil numéro 8, pensez à ajouter des liens pour inciter les nouveaux venus à s'abonner. Alors, à la fin de vos vidéos, vous avez moyen de cliquer sur des petites choses pour avoir un lien pour s'abonner directement à votre chaîne, pour avoir la possibilité de mettre une vidéo qui va se mettre en route à la suite, ou qui, en tout cas, qui va être proposée à la personne qui regarde votre vidéo, à regarder ensuite. Voilà. Vous pouvez même faire la pub d'une autre chaîne YouTube si qui vous intéresse. Enfin, il y a plein de possibilités, donc pensez à le faire. Et de même, durant votre vidéo, si, mettons, je vous dis, j'ai fait un album... je vous l'ai fait récemment, parce que ça c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment d'ailleurs, même si je savais que ça existait, je ne savais pas comment on fait, donc là je l'ai trouvé très récemment toute seule et j'en suis très très fière d'ailleurs. Donc je vous en ferai une vidéo si vous voulez pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai fait 2 albums ronds accordéon. Le premier j'ai pas fait le tuto et le deuxième j'ai fait le tuto. Donc, sur le deuxième, je vous propose de revenir voir la vidéo du tuto numéro 1 que j'avais fait. Voilà, je vous montre là parce que c'est ici que s'affiche le petit i normalement. Voilà. Et donc, ce sont des choses ça qui apparemment, en tout cas pour certains futurs abonnés ou abonnés, servent
à rester un peu plus longtemps sur la chaîne. Rester un peu plus longtemps sur la chaîne, ça veut dire avoir plus de chances que les gens s'abonnent et avoir plus de vues aussi. Et plus de vues, ça veut dire une meilleure visibilité sur YouTube. C'est un ensemble de choses. Voilà, c'est comme un rouage. Si vous lancez la machine, et bien après, ça va partir tout seul. Si vous ne lancez pas la machine, la machine ne partira pas toute seule. Toutes ces petites choses que je vous donne comme conseil, c'est pour lancer la machine. Voilà, tout simplement. Donc, conseil numéro 9, créer une interactivité avec votre communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire parler à votre communauté. C'est pas juste je vous fais une vidéo, vous m'écoutez, vous êtes content, tant mieux, c'est parfait, je me casse. Non, c'est je vous fais une vidéo, vous m'écoutez et vous me faites des messages, vous me dites c'est super ou et comment tu fais ça et je suis contente de t'avoir rencontré, je me suis abonnée, enfin peu importe ce que vous dites d'ailleurs. Eh bien, moi personnellement, c'est vrai que je n'ai que 1700 abonnés et que, je dis entre parenthèses parce que c'est déjà beaucoup, mais je prends du temps pour vous répondre parce que j'estime que c'est nécessaire. Pourquoi est-ce que je vous réponds? Parce que c'est un partage. Si je vous parle, que vous me parlez en retour et que moi je ne vous réponds pas, c'est qu'au fond, je fais juste des vidéos pour avoir des vues. Mais ce que vous en pensez, je m'en tape le coquillard. Ben non, je m'en tape pas le coquillard. Quand vous me parlez, je vous réponds. Et même si parfois les commentaires ne sont pas très sympas, ben je réponds quand même. Voilà, je vous réponds. Bon, j'ai la chance d'avoir une communauté géniale. D'ailleurs, je vous en remercie. Je réponds à tous les commentaires parce que tous les commentaires sont super. Vous êtes des amours, c'est pas compliqué. Et je n'ai jamais eu de commentaires désagréables sur quoi que ce soit, donc je vous en remercie. Mais si ça venait, parce que je ne suis pas à l'abri, eh bien je répondrai. Bon, les commentaires qui sont méchants, irrespectueux, grossiers, je pense que je ne répondrai pas et que je les virerai. Mais pour tous les autres, si vous avez des choses à dire en disant je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que, et que c'est constructif et que c'est respectueux, je réponds. Il n'y a pas de souci, je réponds à tous vos commentaires. Et j'ai entendu quelqu'un dire un jour ouais, mais alors répondre aux commentaires c'est long, et puis des fois c'est juste pour dire merci, alors ça va. Ben oui, et alors? Mais même pour dire merci, c'est important. Enfin, à mon avis, c'est important. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, à mon avis, c'est important. Alors oui, j'ai pas 10 000, 100 000 abonnés. Je ne sais pas comment je réagirais si un jour j'en arrive à avoir ce nombre d'abonnés. Mais aujourd'hui, j'estime que c'est important. Voilà. Peut-être qu'avec 10 000 ou 100 000 abonnés et des commentaires à tout va, je trouverai d'autres solutions pour continuer à interagir avec vous, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, et tant que je le pourrai, je répondrai à vos commentaires. En plus, soyons clairs, pour 1700 abonnés, je n'ai pas 1700 commentaires sous chacune de mes vidéos, soyons clairs. Donc, je veux dire, c'est gérable. Voilà. Donc, avant que ça devienne ingérable, je pense qu'il y a une marge de manœuvre encore possible. Et le conseil numéro 10 que je vous donnerai, c'est prenez du plaisir. Si vous faites une chaîne YouTube pour vous emmerder la vie, ne la faites pas. Par pitié, ne la faites pas, vous vous rendrez service et vous rendrez service à vos futurs abonnés. Voilà. Maintenant, si vous faites une chaîne YouTube pour vous prendre du plaisir à faire des choses que vous aimez faire et à les partager, alors là, je vous dis, foncez. Et si vous bégayez, si vous bafouillez, si vous avez votre chignon de travers ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. Le principal, c'est que vous soyez vous-même et que vous preniez du plaisir à partager ce que vous avez envie de partager. Et nous, abonnés, on sera contents. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo qui dure déjà depuis 25 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous propose de vous faire donc une prochaine vidéo pour vous expliquer comment faire les miniatures. Et je ne sais plus comment faire des miniatures et je ne sais plus si vous avez... Enfin, comment faire des miniatures. Et puis si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos sur des explications, vous me le dites.
Oui, si, c'est peut-être sur comment mettre en fin de vidéo et en milieu de vidéo le petit i ou les trucs pour s'abonner. Je vous le montrerai éventuellement. Voilà, donc une ou deux vidéos, ça dépendra du temps que ça prend pour vous expliquer ça. Si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ça. Ce sont des choses que j'ai découvertes au fil du temps. Mais je vous assure, pour beaucoup, je les ai découvertes récemment et depuis que j'ai changé certaines choses, que je mets des tags, que je mets des majuscules à mes titres, que j'ai fait mes playlists, que je fais mes miniatures, etc. Je peux vous assurer que mes abonnés montent de façon beaucoup plus régulière. Et quand on fait une chaîne YouTube, c'est pour que ce soit regardé, pour que ce soit partagé. Donc si ça augmente, c'est que je fais enfin les bonnes choses, c'est que j'ai enfin lancé la machine. Voilà. Donc je vous souhaite que vos chaînes YouTube réussissent. Je ferai toujours mon maximum pour que ça soit le cas. À ce propos, ma merveilleuse Sandrine, qui est une amie très proche, a lancé sa chaîne YouTube qui s'appelle Sandy Créavéron. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et ben, je vous le mets à la fin de cette vidéo. Je vous mets sa chaîne à la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Alors elle a fait que sa première vidéo, donc soyez un petit peu patient. Mais je vous promets, elle fait des merveilles, donc ça vous plaira. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à poser vos questions, à me parler. Je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Gros bisous et à très vite.